à vous tous et toutes en ce Noël 2022. Alors, très chers diocésains et diocésaines, je reprends le chant des anges, chant qu'elles ont interprété lorsqu'elles ont annoncé aux bergers la bonne nouvelle. Aujourd'hui, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ils ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime ». Alors, mes souhaits de Noël veulent s'inspirer de ce chant-là. D'abord, gloire à Dieu, ça implique qu'on ouvre notre cœur, nos pensées pour se tourner vers Dieu, pour reconnaître qu'il est le premier à nous aimer, reconnaître la toute-puissance de son amour et puis être reconnaissant. Que chaque jour de l'année, on ait un moment de louange et de reconnaissance. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Alors, oui, la paix, nous en avons tellement besoin de paix. La paix, elle se construit d'abord par chacune et chacun de nous. La paix, on doit d'abord la construire dans notre cœur. C'est là que ça doit commencer. Une personne qui a le cœur en paix, une personne qui est paisible, eh bien, elle sème la paix autour d'elle. Alors donc, construisons la paix d'abord dans nos cœurs. Et puis, pour ça, demandons l'aide de Jésus puis de l'Esprit Saint. Et puis, appuyons-nous aussi sur Marie. Donc, être des constructeurs de paix, puis je souhaite la paix dans vos cœurs, puis la paix aussi, évidemment, autour de vous, la paix dans vos familles, la paix dans vos milieux de vie, de travail et autres. Qu'à l'occasion de Noël, vos rencontres de famille soient remplies de paix, porteuses de paix. Puis souhaitons qu'il y ait des réconciliations dans plusieurs cas, dans plusieurs situations. Paix sur terre aux hommes et la paix sur la terre. Il y a tellement actuellement de violence un peu partout. Dans notre Québec, à Montréal plus précisément, il y a des meurtres, il y a des féminicides, il y a des assassinats dans les rues. Et il y a évidemment, son étant plus, la guerre, spécialement en Ukraine. Bon, il y a beaucoup d'autres pays où il y a encore d'ailleurs des troubles sociaux très, très, très forts. On peut penser à Haïti, on peut penser à l'Afghanistan. Et puis, mais comme le pape nous le demande, puis nous supplie régulièrement de prier, prier, prier pour la paix en Ukraine. Alors, je fais mien ce souhait du pape que nous soyons des personnes qui ayons le souci de construire la paix en nous, autour de nous, et de prier pour que cette paix s'étende là, à toute la terre. Aux hommes qu'il aime. Alors, le verbe aimer, à ce verbe-là, évidemment, se greffe le mot amour. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. C'est son plus grand signe d'amour, de nous avoir donné son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus pour nous sauver. Alors, Jésus, qui est né humblement dans une crèche, c'est le signe de notre Dieu amour, de notre Dieu qui est proche, de notre Dieu qui est avec nous, de notre Dieu qui nous comprend, de notre Dieu qui chemine avec nous, jour après jour, année après année. Alors donc, je vous souhaite cet amour, d'abord d'accueillir cet amour de Dieu qui est le premier à nous aimer, de laisser nos cœurs se remplir de cet amour pour ensuite le rayonner autour de nous. Et le rayonner par notre sourire, par notre joie de vivre, mais aussi par des actions.
des actions concrètes de service, d'entraide, de réconciliation, de pardon. Alors, je souhaite que chacune et chacun de nous, chacune et chacun de vous, dans vos familles, soit une réalité, la paix, la foi et également l'amour. Alors, joyeux Noël, bonne année, que cette prochaine année soit une année remplie de santé et puis remplie aussi d'espérance, cette espérance que le Christ nous a apportée. Joyeux Noël, bonne, heureuse et sainte année.